Le top 14 est totalement fou. À seulement 2 journées de la fin de la saison régulière, rien n'est encore acté dans ce championnat ultra serré. Que ce soit pour la première place, pour les places en phase finale, tout est encore possible. Le top 14 a rarement été aussi disputé, c'est incroyable pour le suspense et le spectacle. Bon, je ne parlerai pas d'Oyonnax qui a déjà un pied et 9 orteils en Pro D2, mais pour le reste, c'est dingue. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est si spécial cette année. Mais avant de t'en dire plus, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby. Le meilleur championnat du monde n'a jamais aussi bien porté son nom. Par son niveau bien sûr, mais aussi parce que les équipes se rendent coup pour coup à chaque journée. D'ailleurs, je te propose qu'on s'intéresse aux chiffres. À la 17e journée de la saison, le 13e et barragiste Perpignan n'était qu'à 9 points du top 6. 9 points, c'est quoi? 2 mois plus tard, les voilà en lutte pour jouer les playoffs avec 7 victoires en 9 matchs. Bref, un si petit écart entre un 13e et un 6e du championnat n'avait jamais été observé depuis la nouvelle formule du top 14 en 2005. Perpignan, Castres et même Pau ont profité des longues périodes de doublons cette saison pour prendre des points importants. Les internationaux ont joué la Coupe du Monde, le tournoi des 6 nations et la plupart n'ont même pas joué la moitié des matchs de la saison. La section paloise en a d'ailleurs très bien profité en début d'exercice, eux qui ont connu pour la première fois de leur histoire la place de leader du top 14. Puis ils ont commencé à connaître une longue descente depuis la mi-saison. Tout comme le Racing que l'on voyait bien plus haut à 2 journées de la fin après avoir connu la première place pendant 6 semaines. Et c'est bien ça qui est fou. Tout le monde peut gagner contre tout le monde et personne n'est assuré de rien. Quant au Stade Toulousain, c'est exactement l'inverse. Après une victoire contre Paris, ils se sont emparés du fauteuil de leader après 23 journées. Ça paraît presque une anomalie, mais en même temps, ils n'ont quasiment jamais joué avec leur équipe type. Le nouveau règlement qui permet aux 8 premiers de disputer la prochaine Champions Cup a aussi une incidence. Et oui, car en fait, toutes les places ont un enjeu et le ventre mou n'existe plus. Ce rabattement des cartes a aussi permis à plein de joueurs de se révéler au public. Je pense à Pierre Poplin, les deux Tevita Tatafou, Baptiste Jonot et tant d'autres. Mais aussi et surtout aux nouvelles pépites des centres de formation. Les clubs doivent en effet aligner une moyenne de 16 joueurs issus des filières formation au cours de la saison. Tu l'as compris, toutes les équipes doivent donc investir sur ces jeunes et développer ces centres. C'est finalement un peu de là que tout commence. Et aucun club n'est à la ramasse. On a des jeunes talents qui émergent un peu partout et qui rendent compétitives leurs équipes. Et ce phénomène a aussi lieu en Pro D2. Si tu te souviens bien, on a eu une arrivée massive de joueurs étrangers de classe mondiale à l'été dernier. Sam Whitelock à Pau, Sia Colissi au Racing, Leicester Fainganuku à Toulon. En fait, ces recrues XXL ne se concentrent pas que sur un ou deux clubs, mais sur à peu près tous. Cette homogénéité permet qu'aucune équipe ne prenne trop d'avantages sur les autres. Avant, les grosses pointures ne venaient toujours qu'au même endroit. Mais alors, pourquoi ça a changé? Si les 14 équipes ont quasi le même niveau, c'est aussi grâce au salary cap. Chaque saison, elles disposent de 7 à 12 millions d'euros de masse salariale. Les clubs les plus performants sont donc limités, ils ne peuvent pas balancer les millions par les fenêtres. Une gestion économique plus intelligente et qui explique aussi pourquoi le championnat est hyper serré. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette saison de top 14? Dis-nous aussi dans les commentaires à quelle place tu penses que ton club va finir cette année. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby.